Un blocage de la circulation sanguine ou la rupture d'un vaisseau sanguin d'une partie du cerveau provoque un accident vasculaire cérébral. La zone du cerveau qui n'est plus irriguée ne reçoit plus d'oxygène et meurt sans une intervention rapide. Cet AVC qui diminue la force d'un membre ou de la moitié du corps avec perte de l'équilibre a d'autres conséquences plus graves allant du handicap au décès. 2 à 3 personnes en sont victimes en Guadeloupe, les femmes étant aussi concernées que les hommes et à des âges plus jeunes qu'en métropole. Les victimes qui n'ont que des séquelles ont de la chance de pouvoir suivre des séances de rééducation pour un rétablissement de la motricité. La médecine physique d'abord, c'est une discipline qui a pour objectif de réduire autant que possible les déficiences. Alors l'accident vasculaire cérébral va créer des déficiences. Alors en tout premier lieu, ce que tout le monde connaît, c'est un déficit sensitivo-moteur. L'AVC va le plus souvent créer une hémiplégie ou une hémiparésie. C'est la moitié du corps qui est paralysée, soit le côté droit, soit le côté gauche. Évidemment, c'est un peu simplifier les choses. Bien souvent, ces paralysies sont accompagnées d'autres signes, des troubles du langage, par exemple, pour le côté droit, des troubles du comportement, quelquefois, selon le territoire de l'accident vasculaire cérébral. Évidemment, l'expression de la maladie n'est pas la même. Donc, c'est pour cela que dans les services de médecine physique et de réadaptation, il y a une équipe pluridisciplinaire pour faire face justement à ces différents aspects de l'affection. Les soins afférents à un accident vasculaire cérébral donnent des résultats dont la rapidité est fonction de l'importance des lésions. Nous sommes très orientés maintenant vers les affections neurologiques et les AVC constituent le plus grand nombre. Ça dépend aussi de la lésion, de son importance. Il y a quelquefois des ischémies modérées. Quelquefois, nous avons des malades qui viennent aussi après thrombolyse, où la thrombolyse n'a pas obtenu un résultat total immédiatement. Et donc, certains patients peuvent avoir des résultats très intéressants. La politique qui a été menée ces dernières années contre les accidents de la voie publique ont réduit considérablement que ce soit les morts ou que ce soit les blessés de la route. Et on peut espérer que l'action qui est menée aujourd'hui pour prévenir les AVC aura des effets similaires dans le temps. La prévention de l'AVC est tout à fait possible, mais avec 71% de personnes atteintes d'hypertension artérielle, 31% de diabète, 15% d'obèses, sans compter l'alcoolisme et le tabagisme, l'accident vasculaire cérébral est à la porte de chaque organisme dont l'excès a plus d'importance que la santé.